Comment transformer n'importe quelle vente en une relation fidèle avec vos clients à vie? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Par ailleurs, si vous êtes un coach, un formateur, un consultant, si vous avez un domaine d'expertise ou vous avez tout simplement un savoir-faire, une expérience, une passion que désirez monétiser sur Internet, ça veut dire obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, être reconnu comme la référence, en tout cas parmi les référents dans votre domaine de compétences, et également que vous désirez automatiser une partie de votre processus de prestation de service. Dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com ou sinon vous cliquez sur le lien dans cette vidéo. Ça vous amènera sur une masterclass très rapide, très courte, qui va vous expliquer exactement quels sont les 5 points clés pour réussir tout ça. Plusdeclients.com ou cliquez sur le lien dans cette vidéo. Donc, comment réussir à transformer n'importe quelle vente en une relation fidèle avec vos clients à vie? Je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, de manière générale, les entrepreneurs se focalisent beaucoup plus sur l'acquisition de clients et pas assez sur la rétention de clients. Ça veut dire qu'ils vont investir parfois beaucoup de temps, d'énergie, d'argent sur acquérir de nouveaux clients et pas assez sur investir sur ceux qui possèdent déjà pour faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de rester et surtout d'acheter davantage le jour où vous ferez une autre proposition en fait. Tout simplement, vous aurez peut-être une autre offre à leur proposer. Donc, je pense que vous avez déjà entendu la phrase, ou sinon, bienvenue, mais je pense que vous avez déjà entendu la phrase qui dit qu'il est beaucoup plus facile de vendre une deuxième fois à quelqu'un qui a déjà acheté de vous, qui vous connaît déjà et qui a déjà vécu une bonne expérience d'achat lorsqu'il a acheté un produit, un de vos produits, plutôt que de vendre une première fois à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fidélise nos clients? Comment est-ce qu'on transforme ce processus de vente? Comment est-ce qu'on fidélise nos clients de manière à ce qu'ils se sentent bien et par la suite, ils continuent d'avoir envie d'acheter ce qu'on a à leur proposer? Voilà ce qu'il faut savoir. C'est qu'il existe en fait 3 phases dans, on va dire, l'expérience ou dans le processus d'achat de votre client. Il existe 3 phases. La toute première phase, on va passer au tableau. La toute première phase, en fait, c'est tout simplement la phase d'évaluation. D'accord? Ça veut dire que le prospect ou votre client va tout simplement évaluer votre offre, il va évaluer votre service, il va venir tout simplement évaluer, savoir si vous êtes suffisamment compétent ou si vous paraissez suffisamment compétent ou en tout cas un expert pour pouvoir résoudre son problème. La phase d'après qui vient juste en dessous, ça va être la phase d'acceptation. On pourrait appeler ça d'acceptation. Ça veut dire que c'est la phase dans laquelle votre prospect, votre audience, accepte de dire qu'il a un problème, reconnaît qu'il a un problème ou qui vit un moment d'incertitude ou de douleur et donc il accepte ça comme étant un fait et aussi il accepte également que votre solution peut être probablement la solution, en tout cas qui est la solution qui va l'aider à résoudre ce problème. Et la troisième phase, une phase très importante, la troisième phase, c'est la phase d'affirmation. Et en fait, affirmation. Ça veut dire qu'il a acquis votre produit, il a acquis votre solution, il a acheté, il a investi pour avoir votre solution pour résoudre son problème. Et donc là, en fait, il commence entre guillemets, à se rassurer qu'il a fait un bon investissement, qu'il a fait un bon achat et que ça valait la peine d'investir, de passer du temps, de l'argent avec vous pour pouvoir résoudre son problème. Et le truc, en fait, c'est que dans la phase d'affirmation, c'est là où bien souvent commencent à apparaître les remords, d'accord? À se dire, ok, d'accord, je viens d'investir avec lui, je viens de dépenser mon argent. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que j'ai bien placé mon argent? Est-ce que j'ai fait le bon choix en gros? Voilà, son vrai résumé à ça, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà comment est-ce qu'on peut l'aider à comprendre qu'il a fait le bon choix. Tout simplement de la manière suivante. Votre client aujourd'hui, il est ici, à un point A. C'est même pas encore votre client en fait. Et il est dans une situation de tristesse ou de désespoir. Il n'est pas satisfait en fait de la situation qu'il est en train de vivre. Et donc vous, votre mission, il a envie d'aller au point B où là, il sera pleinement satisfait. Et donc votre mission, c'est de l'accompagner du point A au point B. Et donc en faisant
ce processus-là, ce que vous voulez faire, en fait, c'est créer différentes étapes pour l'accompagner et l'aider, en fait, à passer ces barrières et surtout à accepter, en fait, que aujourd'hui, il est dans une situation d'insatisfaction et qu'il veut passer dans une situation de satisfaction, en tout cas d'accomplissement, de réalisation et surtout de solution, de résolution de son problème. D'accord? Donc, comment est-ce que vous faites tout ça? Première phase, on a parlé de la phase d'évaluation. La phase d'évaluation, comment est-ce que vous aidez votre client à lui faire comprendre qu'il fait le bon choix à travailler avec vous? La première phase d'évaluation, on pourrait la catégoriser de la manière suivante. Vous avez votre prospect qui est ici et il va voir sur Internet, bien souvent c'est sur Internet, du contenu. Il va voir une vidéo, il va lire peut-être un article de vous, un article de blog, et cet article en fait va à chaque fois lui transmettre de la valeur, va lui montrer, va démontrer votre autorité et votre capacité à l'aider, et à chaque fois va l'inviter à venir passer à l'action. D'accord? J'avais déjà partagé avec vous une sorte une trame en fait à utiliser pour créer votre contenu. Et un des éléments importants que vous devez retrouver, qu'à chaque fois on doit retrouver dans la création de votre contenu, c'est l'appel à l'action. Donc à chaque fois vous avez du contenu, il y a un appel à l'action. Et donc dans ce cas-là, la question c'est, est-ce que il est passé à l'action? Si oui, j'aurais dû le mettre en bas. Si oui, dans ce cas-là, génial, il passe à la phase B. Donc la phase B, c'est la phase d'acceptation. Sinon, dans ce cas-là, pas de problème, on lui renvoie encore du contenu. OK? Ça veut dire qu'il a besoin de plus d'informations, il a besoin de plus de temps, il a besoin de rentrer un peu plus, d'être endoctriné davantage dans votre monde et que vous avez besoin de lui démontrer davantage que vous êtes réellement capable de l'aider, réellement capable de lui apporter une solution. Donc là, arrivé ici, la question elle se pose encore, est-ce qu'on a en anglais, c'est le CTA, on a un appel à l'action. Est-ce qu'il est passé à l'action? Oui, non. Oui, dans ce cas-là, parfait, il passe à l'étape suivante, l'acceptation. Sinon, on passe à l'étape B. Sinon, l'étape d'après, on montre encore plus de contenu. Et le contenu, ça peut être, soit il est rentré dans votre liste d'emails et donc vous lui envoyez un email dans lequel vous partagez, de la valeur, c'est un gros mot à dire, mais dans lequel vous partagez quelque chose, où vous lui enseignez quelque chose, qu'il peut appliquer. Ça peut être soit un podcast, ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être un interview que vous réalisez avec un client ou une étude de cas, ça peut être peu importe le contenu, il y a beaucoup d'idées de contenu. Ça peut être simplement vous avez lu un livre, vous avez regardé une vidéo, lu un livre, vous avez vu quelque chose récemment et vous êtes tombé d'accord ou pas d'accord, et donc dans ce cas-là, vous allez créer une vidéo expliquant pourquoi est-ce que vous êtes d'accord, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a tout un tas en fait d'idées qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer du contenu. Maintenant, si on repasse sur notre tableau ici. Donc, imaginons qu'il a dit oui, il passe à l'action en fait. Ça veut dire qu'il va soit s'enregistrer pour regarder votre masterclass, votre webinar, soit il va prendre un rendez-vous téléphonique, soit il va rentrer en fait dans votre processus de vente, d'accord? Il est déjà en train de rentrer parce qu'il a commencé à regarder du contenu, à interagir avec votre contenu. Dans ce cas-là, on va lui envoyer encore plus de contenu avec un appel à l'action jusqu'à ce qu'il passe à l'action. Et une fois qu'il passe à l'action, qu'il clique, qu'il donne son adresse email, qu'il rentre un peu plus en détail, dans ce qu'il interagit en fait avec votre contenu, dans ce cas-là, il passe dans la phase d'acceptation. Et comme j'expliquais, la phase d'acceptation, c'est la phase où lui, il commence à admettre qu'il a un problème et que vous êtes très probablement la bonne personne pour l'aider en fait à résoudre ce problème. Et là, comment est-ce que vous faites? Super important. On va rester ici. Donc, imaginons qu'il ait dit oui et il soit rentré ici. Il est vu, je vais juste mettre ici, votre webinar, ok? Il a vu votre webinar. Maintenant, comment être sûr et comment l'aider en fait, il est déjà passé dans cette phase d'acceptation, et comment l'aider davantage à faire un pas davantage vers vous, et surtout pour être sûr, surtout très important, pour être sûr que vous êtes capable de l'aider, ou en tout cas c'est un bon client pour vous, dans le sens où c'est une personne avec laquelle vous allez apprendre du plaisir à travailler, et surtout c'est une personne dont vous allez être capable de résoudre son problème. Ok, très important, parce que vous voulez des clients faciles, j'imagine. Vous ne voulez pas des clients difficiles, qui sont chiants, qui sont pénibles et qui ne font pas le travail ou quoi que ce soit. Donc, vous voulez des bons clients, des clients faciles, des clients agréables à travailler avec, qui passent à l'action et qui mettent en application ce que vous faites. Comment est-ce que vous faites ça? Une fois qu'il a regardé votre webinar, vous avez plusieurs étapes. On va
va pas rentrer dans les détails, vous avez plusieurs étapes, ok? Et une fois qu'il a regardé, vous allez l'inviter tout simplement à, première chose que vous pouvez faire, c'est remplir un questionnaire ou un formulaire, comme vous voulez, d'accord? Et dans ce formulaire, vous allez poser toute une série de questions qui va vous aider, vous, à en savoir un peu plus sur son activité, qui va l'obliger, lui également, à réfléchir un peu plus sur savoir ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il est réellement conscient de sa solution, de son problème, pardon, ou est-ce que son problème aujourd'hui, il est juste superficiel et vous allez l'aider en fait à creuser un peu plus pour vraiment trouver la racine de son problème aujourd'hui, d'accord? Donc, ce formulaire, il sert à ça et en fait, il vous sert, vous, à préqualifier, savoir si est-ce que c'est une personne avec qui vous avez envie de travailler, est-ce que c'est une personne que vous pouvez aider, est-ce que selon les informations qu'ils disent, vous êtes en capacité de répondre à sa problématique, de lui apporter une solution. Et ensuite, ce que vous voulez, c'est pouvoir lui parler au téléphone. Pourquoi est-ce que vous voulez parler au téléphone? Tout simplement parce que en parlant au téléphone, on est dans un monde digital, ok? On est dans l'ère du digital, mais plus le temps passe en fait et plus les gens ont besoin de cette interaction avec un être humain. Ils ont besoin de sentir la voix de la personne, ils ont besoin de voir la personne, ils ont besoin de cette interaction humaine. Et l'avantage en fait, c'est que lorsque vous mettez un peu plus d'humain dans votre processus, d'humain en termes d'intervenants et aussi de relations et de sentiments, l'avantage, c'est que vous réduisez aussi en grosse partie, vous réduisez les erreurs possibles ou les problématiques. Ça, vous simplifiez votre processus. Si je vous simplifie votre processus, l'erreur ou l'échec, c'est beaucoup plus facile de savoir où est-ce qu'il y a une erreur si ça ne fonctionne pas, où est-ce qu'il y a eu un problème. Alors que si vous automatisez tout à 100%, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi est-ce que vous lui parlez au téléphone? Parce qu'en lui parlant au téléphone, vous allez pouvoir tout simplement lui donner une session, en tout cas une attention vraiment particulière et individualisée. C'est extrêmement important. En individualisant ce processus, en parlant au téléphone avec votre prospect, en parlant au téléphone, en écoutant sa problématique, en l'aidant à formuler ou en tout cas à rédiger son réel problème, à chercher un peu plus profond en posant les bonnes questions, ça va vous permettre de déclarer est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de travailler, est-ce que c'est quelqu'un que je peux aider? Et donc dans ce cas-là, j'ai aucun doute, oui, je suis capable de l'aider parce que je lui ai parlé au téléphone, je lui ai posé exactement toutes les questions que j'avais besoin de lui poser. Il m'a posé toutes les questions qu'il avait besoin de me poser en relation à mon produit, à ma capacité à l'aider. Et donc, dans ce cas-là, en lui parlant, le gros avantage, en fait, c'est que je vais choisir des gens, des clients, des bons clients bien alignés par rapport à ce que moi, je propose. Donc, si je choisis des clients faciles, si je choisis des clients qui sont auxquels, en fait, je suis certain de pouvoir leur apporter une solution, dans ce cas-là, la chance, c'est que je vais réussir à leur résoudre leurs problèmes et leur donner une transformation et une solution qu'ils cherchent à vivre. Et donc, dans ce cas-là, ils vont avoir, on revient ici, regardez, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Dans ce cas-là, je vais les aider parce que je suis certain, parce qu'avant, j'ai fait tout ce processus de présélection et je suis certain de pouvoir leur apporter une solution. Si je leur apporte une solution et que je leur apporte une transformation et que je les aide à résoudre le problème qu'ils sont en train de vivre et je leur apporte la solution et ensemble on travaille pour avoir cette solution-là, la chance est qu'ils vont être extrêmement satisfaits. S'ils sont satisfaits, je crée une bonne relation avec mon client. Si je crée une bonne relation avec mon client, c'est un client que je gagne et que je garantis à vie parce que j'ai travaillé avec lui, parce que avant, en fait, j'ai pris le temps de vraiment sélectionner les personnes avec qui je voulais travailler. Donc, j'ai un client satisfait. Et un client satisfait vaut combien de clients, à combien de personnes est-ce qu'il parle? Je crois que c'est 10 ou 20, c'est ça? Ou si un client satisfait va en parler à 2 et un non satisfait va en parler à 50 autour de lui ou un truc comme ça. Donc, voilà pourquoi est-ce que je veux avoir tout ce processus ici d'abord de présélection, de processus ici de présélection pour me garantir d'avoir quelqu'un que je vais pouvoir aider, à qui je vais pouvoir apporter une solution, à qui je vais pouvoir apporter une transformation. J'ai un client satisfait. Si j'ai un client satisfait, c'est une relation de fidélité parce que je lui ai prouvé que j'étais capable d'amener une solution, je lui ai prouvé que j'étais capable de l'aider. Et donc, l'avantage, c'est que si demain ou après-demain ou dans 10 ans, je continue à bien faire mon travail et que j'ai autre chose à lui vendre ou j'ai autre chose à lui proposer, une autre offre, une autre solution, le gros avantage, c'est qu'il y a la forte probabilité, c'est que cette personne achète ce que je vais lui donner parce que jusqu'à présent, j'ai prouvé ma capacité à lui apporter une solution, en tout cas à répondre à cette question.
Ok. Pour une petite anecdote, il y a pas très longtemps, j'ai un collègue, je pourrais appeler ça un collègue, ou en tout cas quelqu'un qui fait partie du même mastermind que moi, qui a réalisé plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires même pas, je crois que c'était même pas une journée, je crois que c'était en 12 heures. Et il faut pas oublier en fait que il a réalisé ce chiffre d'affaires uniquement, ce million de dollars de chiffre d'affaires, uniquement auprès de gens avec lesquels il travaillait depuis je crois que c'était presque 10 ans avec qui il travaillait avec ces gens-là. Des gens qui avaient déjà acheté plusieurs produits, travaillé avec lui plusieurs fois. Et lorsqu'il leur a fait une offre qui n'était pas donnée, eh ben, c'est ce qui lui a permis de faire ce million. Donc, le but, en fait, c'est de bien travailler et de bien présélectionner. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. De bien présélectionner les gens avec qui vous voulez travailler. OK? J'espère que ça a du sens. Surtout quand je commence à dessiner. Il faut que je change mes feutres. Donc, si vous avez envie de créer votre business sur Internet, ou l'avantage en fait, c'est que si vous avez déjà une activité, je ne vais pas vous cacher que c'est plus facile. Si vous avez déjà une activité ou si vous avez déjà un domaine de compétences, un domaine d'expertise, un savoir-faire, que vous avez déjà l'habitude d'avoir des clients, ou en tout cas, si vous débutez de zéro, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais il ne faut pas se cacher que c'est difficile, d'accord? Donc, si vous avez déjà des clients, c'est beaucoup plus facile. Si vous avez une passion, un savoir-faire, une expertise, que vous désirez monétiser, digitaliser tout ça sur Internet, obtenir plus de clients, pouvoir automatiser une partie de ce processus. On en a parlé, pas tout automatisé, une partie du processus, automatiser une partie du processus. Dans ce cas-là, vous allez soit sur plusdeclients.com, sinon vous cliquez sur le lien, il va y avoir un lien dans cette vidéo, vous cliquez sur le lien dans cette vidéo et ça va vous amener vers une masterclass qui vous explique exactement les 5 points clés primordiaux, très importants pour pouvoir digitaliser ou en tout cas digitaliser vos connaissances, votre savoir-faire. C'est sur plusdeclients.com ou sinon c'est le lien dans la vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine.